Chaque fois qu'apparaît un nouveau gouvernement, elle revient comme un refrain, une marseillaise qu'il faut chanter avant de commencer le match ou le mandat. Ce que je veux faire, c'est une réforme en profondeur du droit du travail. Avant, ils appelaient ça la réforme du Code du travail. La réforme du Code du travail. Depuis Macron, ils appellent ça la rénovation du modèle social. Les grandes réformes nécessaires pour rénover notre modèle social. Et cette histoire de de rénovation, elle dure depuis quelque temps déjà. Il s'agit de moderniser notre droit du travail, d'adapter notre pays au monde tel qu'il est. Elle dure depuis plus longtemps même. Il faut libérer le marché du travail, il faut faire confiance aux entreprises, il faut faire des vraies réformes du marché du travail. En fait, ça fait 30 ans qu'elle dure, cette réforme quasi permanente du travail. Et toujours, ils emploient les plus jolis mots du monde. Cet accord prévoit une réforme tout à fait inédite de notre droit du travail. S'il y a une plus grande flexibilité, car aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont besoin de s'adapter. Je crois que la forme moderne du travail, en effet, implique maintenant beaucoup plus de changements, beaucoup plus d'adaptation, beaucoup plus de souplesse. Je veux poser le problème dit de la flexibilité. Oh, que n'a-t-on dit sur le sujet? Je vois déjà les rangées d'idéologies. Alors, les absurdes défilés en régiment, pour dire mais comment, mais quoi, mais qu'est-ce, la précarité, vous n'y pensez pas. Je crois que la flexibilité est devenue une exigence, notamment pour une politique d'amélioration de la situation de l'emploi. Pour nous, flexibilité, c'est clair, c'est flexibilité dans les conditions de travail, dans l'emploi, dans le licenciement, dans l'embauche, dans les salaires. En 30 ans, on a par exemple eu droit à la loi sur la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, la loi Robien favorisant l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail, la loi de modernisation du marché du travail, le crédit impôt compétitivité des entreprises, le pacte de responsabilité, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ou loi Macron, ou encore la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours. Ouh là là, respire. Et le plus étrange dans tout ça, c'est qu'à force de flexi-simplification du genou dorsal, la courbe du chômage, eh bien, elle ne baisse pas franchement. Oh, que n'a-t-on dit sur le sujet? Sauf une fois en 30 ans, entre 1998 et 2002, sous le gouvernement Jospin et grâce aux 35 heures de Martine Aubry. La France a enregistré en mars dernier son plus bas taux de chômage depuis 1984. Alors vous aussi, la prochaine fois qu'on vous parle de souplesse ou de flexibilité, n'hésitez plus, faites comme Nathalie. Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours d'assouplissement. Cette souplesse, pour qu'elle vive le plus longtemps et qu'elle puisse être le plus dynamique possible. Garde les deux fesses bien au sol. La forme moderne du travail, en effet, implique maintenant beaucoup plus de souplesse. Descends le buste vers l'avant. Je veux poser le problème dit de la flexibilité. Et encore une fois, tends la jambe gauche. Pied gauche flex. La flexibilité est devenue une exigence. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Là-bas si j'y suis. À bientôt. La flexibilité, vous l'avez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci Nathalie.